Permettez-moi de vous présenter 3 étapes pour amorcer un changement de vie, des étapes qui peuvent transformer non seulement votre existence, mais aussi votre personnalité, votre style de vie, et toute votre vision du monde. Tout peut changer si vous suivez ces étapes. Plongeons ensemble dans le sujet. 1. Découvrez comment fonctionnent les choses. La première clé pour mieux faire est de comprendre. Vous ne pouvez pas progresser sans savoir comment les choses fonctionnent. Pour changer véritablement votre vie, il vous faut des idées, car les idées sont les semences du changement. Mon mentor, Monsieur Schoff, m'a expliqué cela de façon limpide. Il m'a dit, « Jim, le principal problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque d'idées. » Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, je n'avais pas un sou en poche. Je lui ai dit, « Monsieur, je n'ai pas d'argent. » Il m'a regardé et a répondu, « Jim, ce n'est pas un problème. » J'étais perplexe. Comment le manque d'argent ne pouvait-il pas être un souci? Mais il m'a expliqué que le véritable problème n'était pas l'argent, mais l'absence d'idées sur la manière de créer de l'argent et de la richesse. Ce fut pour moi une révélation. Vous voyez, il ne s'agit pas de ce que vous n'avez pas, mais de ce que vous ne savez pas. Si vous obtenez les bonnes idées, vous pouvez tout transformer. L'argent, les relations, la santé, la carrière, tout commence par une idée. Mais d'où viennent ces idées? Elles naissent de l'étude, de l'observation et de la curiosité. Vous devez être en état d'apprentissage constant. Monsieur Schaff me disait souvent, « Jim, si tu apprends quelque chose de précieux, ne le garde pas uniquement dans ta tête, écris-le dans ton journal. N'utilise pas ta tête comme un classeur. Capture ces idées pour pouvoir les revoir encore et encore. La répétition est la clé pour ancrer une idée, la revoir sans cesse jusqu'à ce qu'elle prenne racine, commence à croître, avant que vous ne vous en rendiez compte, se manifeste dans votre compte en banque, votre apparence, votre personnalité et votre mode de vie. Tout commence par découvrir comment fonctionnent les choses, et pour cela, vous avez besoin d'une curiosité enfantine. Soyez curieux de tout, posez des questions, cherchez des réponses et ne vous contentez pas tant que vous n'avez pas compris. Les enfants en sont le parfait exemple. Quand ils veulent savoir quelque chose, ils vous bombardent de 1000 questions, vous poussant à bout, mais ils ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas obtenu leur réponse. C'est exactement le type de curiosité dont vous avez besoin. En fait, Jésus, le maître enseignant, disait « À moins de devenir comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Cela signifie qu'il faut adopter, en 4 points essentiels, l'attitude de l'enfant. Et curiosité, le désir de tout savoir, l'étincelle qui déclenche la découverte. Et excitation, l'énergie qui alimente vos actions. Soyez enthousiaste à l'idée de transformer votre vie. Foi, la conviction que les choses s'arrangeront et que vos efforts porteront leurs fruits. Et confiance, la confiance dans le processus, en vous-même et dans la sagesse de ceux qui ont parcouru ce chemin avant vous. 2. Mettez-vous au travail. Une fois que vous avez accumulé des connaissances, il est temps de les mettre en application. L'action, c'est le moment où la théorie se confronte à la réalité. Dans le monde des affaires, on appelle cela un plan de jeu. Toute personne qui réussit opère selon un plan de jeu, une stratégie claire et détaillée pour atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas uniquement dans les affaires que cela s'applique. Chaque domaine de votre vie, vos finances, vos relations, votre santé, votre carrière, et même votre développement personnel requiert un plan de jeu. Ne vous contentez pas de penser à ce que vous allez faire, mettez-le par écrit. Mettre vos idées sur papier a une grande force. Quand vous vous fiez uniquement à votre mémoire, vous risquez de vous perdre dans les détails et d'oublier des étapes importantes. Mais avec un plan écrit, vous disposez d'une feuille de route claire que vous pouvez consulter et ajuster au fil du temps. Je demande souvent aux gens, quel est votre plan pour les 6 prochains mois? Et si quelqu'un commence à me répondre, je dis, non, ne me le dites pas, montrez-le-moi. Montrez-moi votre plan de jeu, et nous verrons ce que nous pouvons accomplir. Voici un mot qui va avec l'action, action massive. L'action massive est le remède à tout. Si vous devez passer des appels, passez en 1000. Si vous devez frapper à des portes, frappez en 1000. Si vous lancez un projet, donnez-lui tout ce que vous avez. C'est ainsi que vous opérez un véritable changement. Le langage des personnes qui n'arrivent pas à sortir de la pauvreté est souvent « Je vais essayer, 1 ou 2 fois, et voir ce qui se passe ». C'est exactement pour cela qu'elles restent pauvres. Vous avez besoin d'un plan bien meilleur, qui inclut une action massive. Prenez une bonne idée et passez immédiatement à l'action. C'est la formule du succès. N'attendez pas d'avoir tout appris pour agir.
Trop de personnes tombent dans le piège d'apprendre sans agir. Elles lisent, étudient, planifient, mais ne passent jamais à l'action. Elles pensent qu'il faut tout savoir avant de commencer, mais c'est une erreur. Laissez votre apprentissage vous conduire à l'action, et vous deviendrez riche pas seulement en argent, mais dans tous les aspects de la vie. N'oubliez pas qu'il existe de nombreuses formes de richesse. L'argent n'en est qu'une, et c'est en réalité l'une des moins précieuses. Je connais des personnes qui possèdent beaucoup d'argent mais qui sont très pauvres dans d'autres domaines, pauvres en relations, en santé, en esprit. L'argent n'est pas tout. Comme le dit le proverbe, la fortune et la célébrité ne sont que des illusions, elles ne sont pas les solutions promises. Visez donc une richesse qui englobe tous les aspects de la vie, et pour l'atteindre, adoptez un plan d'action massif. 3. N'essayez pas de contourner le système. Voici un avertissement important. N'essayez pas de contourner le système. Apprenez comment il fonctionne et travaillez avec lui, mais ne tentez pas de le tricher. Certaines personnes apprennent juste assez pour commencer à prendre des raccourcis, cherchant des solutions faciles et bon marché. Elles pensent pouvoir tromper le système, mais c'est un jeu d'imbéciles. Vous ne pouvez pas tricher pour obtenir un succès durable. Si vous essayez, vous finirez par mener une vie superficielle, dépourvue de profondeur, d'intégrité et de véritables réalisations. Apprenez comment fonctionnent les choses et faites-les de cette manière, même si cela semble prendre plus de temps. Faites-le correctement, sans compromis. Certes, cela demandera plus d'efforts au début, mais les récompenses seront à la hauteur sur le long terme. Les raccourcis mènent souvent à des revers, et les solutions rapides sont généralement temporaires. Mais en faisant les choses correctement, vous bâtissez une base solide qui vous soutiendra pendant de nombreuses années. Dans cette étape, voici une autre clé. Soyez un apprenant rapide. Ne vous laissez pas trop de temps pour assimiler une leçon. Apprenez rapidement de vos erreurs. Si quelque chose ne fonctionne pas, identifiez la raison et ajustez votre approche. Ne répétez pas inlassablement les mêmes erreurs. Un homme m'a un jour raconté qu'il s'était cassé le nez à cette reprise au même endroit. Quelqu'un lui avait alors dit « On dirait que tu éviterais cet endroit à l'avenir. » Apprenez vite. Et voici un point crucial de cette troisième étape. Ne soyez pas obstiné. L'entêtement peut constituer un obstacle majeur à votre progression. Il est bon d'être déterminé, mais pas au point de refuser de s'adapter ou de changer quand cela est nécessaire. La vie est en perpétuel changement, et ceux qui réussissent sont ceux qui savent s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances. Soyez flexible, prêt à changer de direction si besoin, et vous atteindrez le succès bien plus rapidement. En résumé, les 3 étapes pour changer de vie sont 1. Découvrez comment fonctionnent les choses. 2. Mettez-vous au travail. 3. N'essayez pas de contourner le système. Ces étapes peuvent sembler simples, mais elles sont profondes. Si vous les suivez, vous vous engagez sur la voie d'un succès véritable et durable. N'oubliez pas que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec les bonnes idées, une action massive et un engagement à faire les choses correctement, vous pouvez transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Laissez-moi maintenant vous poser 4 questions, ce que j'appelle des questions à méditer. Ces questions ont été inestimables pour moi, et j'espère qu'elles le seront aussi pour vous. Première question. Pourquoi ? Pourquoi devons-nous travailler si dur, suivre tant de cours, passer tant d'années à l'école, prendre des notes, lire des livres, et nous soumettre à tant d'efforts et de discipline? C'est une excellente question. La meilleure réponse que je puisse donner à « pourquoi ?» est de poser une autre question. Deuxième question. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas lire le plus grand nombre de livres possible, suivre le maximum de cours et développer autant de compétences que possible? Pourquoi ne pas voir à quel point vous pouvez devenir précieux pour le marché, pour vos amis et pour votre famille? Pourquoi ne pas découvrir ce que vous pouvez accomplir, jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez gagner et combien vous pouvez partager? C'est l'héritage que nous possédons tous, surtout ici en Amérique. La possibilité de voir ce que nous pouvons faire de nos vies, maintenant que cette opportunité extraordinaire nous est offerte. Il y a quelque chose de magique dans la question « pourquoi pas ?» Elle ouvre des portes dans l'esprit, remet en question le statu quo et vous pousse au-delà de vos limites. Elle vous invite à vous dépasser, à explorer le vaste potentiel qui sommeille en vous. Alors, pourquoi ne pas pousser un peu plus fort, viser un peu plus haut, et profiter pleinement de cette vie qui vous a été donnée? Troisième question. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Avec une bonne estime de soi, pourquoi pas vous? Pourquoi ne pas commencer à changer, à vous fixer des objectifs et à progresser vers l'indépendance financière? Si je peux le faire,
vous pouvez le faire. J'aimerais avoir plus de témoignages à partager avec vous aujourd'hui, au-delà du mien, de toutes ces personnes qui ont commencé sans rien et qui dirigent désormais de grandes entreprises, ou d'une mère qui, autrefois bénéficiaire d'aide, possède aujourd'hui sa propre entreprise. Si elle devait vous raconter leur histoire, elle dirait probablement « Pourquoi pas vous ?» Si nous pouvons apprendre, vous pouvez apprendre. Si nous pouvons changer, vous pouvez changer. Si nous pouvons trouver des solutions, vous pouvez trouver des solutions. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. C'est ce que ces témoignages vous diraient. Alors, je veux vous dire personnellement, pourquoi pas vous? Vous avez l'intelligence, l'endurance, la vitalité et l'intérêt. Votre vie entière est devant vous, l'avenir est à portée de main. Si l'un d'entre nous peut le faire, nous pouvons tous le faire. La porte des opportunités est ouverte à tous, mais c'est à vous de la franchir. La question est, le ferez-vous? 4e question. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? C'est aussi bon moment que n'importe quel autre. Le XXe siècle touche à sa fin, et nous nous apprêtons à entrer dans un nouveau siècle, une nouvelle ère. Quel moment idéal pour fixer vos objectifs, travailler sur vous-même, perfectionner vos compétences, vous rassembler, et entamer ce processus de développement personnel, de croissance et d'évolution. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Les opportunités sont là, les ressources sont disponibles et le potentiel réside en vous. La question est, pourquoi ne pas saisir ce moment? Pourquoi ne pas faire de ce moment le tournant décisif de votre vie? J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous rencontrer en personne, d'entendre votre histoire et d'apprendre les progrès que vous avez réalisés, que ce soit d'un côté ou de l'autre du globe, lors d'un séminaire ou même dans votre entreprise. J'espère que nos chemins se croiseront. En attendant, je vous souhaite le meilleur et j'espère que tout ce que j'ai acquis vous sera transmis, et bien plus encore. Un dernier rappel essentiel. Chaque fois que vous vous lancez dans une entreprise, prenez toujours le temps de réfléchir sur vous-même. L'autoréflexion est un processus fondamental. Savoir quelles informations il vous faut recueillir est l'une des clés pour mener une vie épanouissante. L'un des meilleurs conseils que M. Cham m'a donné durant mes débuts concernait le « pourquoi » et le « comment » de l'étude. Étudiez. Si vous souhaitez réussir, étudiez le succès. Si vous souhaitez être heureux, étudiez le bonheur, car le bonheur n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une pratique délibérée. Avant de pouvoir pratiquer le bonheur, il faut l'étudier. Si vous souhaitez être riche, étudiez la richesse. Savez-vous combien de personnes étudient la richesse? Très peu. Pourtant, la richesse, le bonheur et le succès sont des valeurs qu'il vaut la peine de cultiver. Vous pourriez penser que la plupart des gens étudient naturellement ces sujets, mais pourquoi n'en font-ils pas ainsi? C'est l'un de ces mystères de l'esprit qui reste irrésolu pour beaucoup. Souvenez-vous, les clés majeures pour un avenir meilleur résident dans les idées et l'information. Si nous manquons de quelque chose dans la vie, ce n'est pas l'argent, les opportunités ou les ressources, c'est bien les idées issues d'informations de qualité. Il y a de nombreuses années, j'ai appris que certains des meilleurs conseils viennent de la Bible. Un passage célèbre dit « Si vous cherchez, vous trouverez ». C'est ainsi que vous découvrirez des idées et des informations capables de changer votre vie. Vous devez chercher, devenir un chercheur, assister à des séminaires, suivez des formations, écoutez des programmes et des podcasts qui offrent des idées novatrices, engagez la conversation avec des personnes de valeur, allez explorer. Rarement une bonne idée vous tombera dessus par hasard, il faut la poursuivre avec détermination, et, au fil de cette quête, vous trouverez exactement les idées dont vous avez besoin. La prochaine étape cruciale de ce processus est de capturer ces idées. Lorsque vous tombez sur une bonne idée, ne faites pas confiance à votre seule mémoire, capturez-la. Écrivez-la, enregistrez-la, préservez-la. C'est pour cela que nous disposons d'outils comme les journaux et les applications de prise de notes. En tant qu'étudiant sérieux de la richesse et du bonheur, je vous encourage vivement à tenir un journal où vous rassemblerez toutes les idées précieuses qui vous viendront à l'esprit. Je considère les journaux personnels comme l'un des 3 trésors qu'une personne sage laissera derrière elle. Pensez également à prendre des photographies. Capturez autant de moments que possible. Ces images racontent l'histoire de votre vie, des nouveaux amis, des expériences inédites, des souvenirs précieux. Laissez derrière vous une riche tapisserie visuelle de votre parcours. Construisez votre propre bibliothèque de livres qui ont façonné votre philosophie et vos valeurs. Des livres bien lus, annotés, soulignés, remplis de notes et de réflexions dans les marges. Incluez dans votre bibliothèque un trésor de programmes audio et de podcasts qui ont nourri votre esprit et votre âme.
Cette bibliothèque sera le témoignage de votre engagement envers l'apprentissage et la croissance. Vos journaux, sans doute le trésor le plus précieux, contiennent toutes les idées, réflexions et expériences que vous avez accumulées tout au long de votre vie, qu'il s'agisse d'idées d'affaires, d'observations sociales, de stratégies d'investissement ou d'inspiration personnelle. Pouvez-vous imaginer la valeur de ces journaux pour vos enfants et petits-enfants? Ils seront inestimables par rapport à n'importe quelle possession matérielle. Un autre mot-clé pour enrichir votre vie est la révision. Prenez le temps de revenir sur vos expériences et d'en extraire des leçons. Développez l'art de la réflexion, en méditant sur les événements de votre vie pour en tirer des enseignements précieux. Je qualifie cela de « repasser les bandes ». Vos expériences sont l'une de vos meilleures sources d'information. Ne vous contentez pas de vivre vos journées sans en tirer profit. Voici quelques moments idéaux pour la réflexion. Et réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour revoir ce qui s'est passé, où vous êtes allé, qui vous avez rencontré, ce que vous avez appris, ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Et réflexion hebdomadaire. Consacrez 1 à 2 heures à la fin de chaque semaine pour rassembler vos apprentissages, célébrer vos succès et identifier les points à améliorer. Et réflexion mensuelle et annuelle. Prenez des périodes plus longues, à la fin de chaque mois et de chaque année, pour revoir et méditer sur l'ensemble de vos expériences. Cela vous permet de rassembler le passé et de l'investir dans votre futur. Je me souviens, par exemple, quand mon père s'apprêtait à fêter ses 76 ans, je lui ai dit « Père, imagine rassembler les 75 années passées et les investir dans ta 76e année. » C'est ainsi que la vie devient productive et excitante, non pas en ajoutant simplement une année de plus, mais en construisant sur toutes celles qui ont précédé. En réfléchissant, vous pouvez rassembler toutes les conversations, expériences et leçons du passé et les investir dans vos projets futurs. Plus vous tirez de valeur, de substance, d'informations et de sagesse de vos expériences, plus vos lendemains seront prometteurs. La plupart d'entre nous savons déjà assez pour que nos vies fonctionnent comme nous le souhaitons, sauf pour une chose: comment rassembler ce que nous avons appris et l'investir dans ce que nous voulons devenir. Alors, commencez dès aujourd'hui cette nouvelle discipline, une discipline qui mène à la richesse et au bonheur. Découvrez comment fonctionnent les choses et assurez-vous de ne pas passer à côté de ce potentiel. Permettez-moi de vous laisser avec une dernière pensée. Il se peut que vous ne puissiez pas réaliser tout ce que vous découvrez, mais assurez-vous de découvrir tout ce qui est en votre pouvoir. Ne laissez pas passer l'opportunité de vous enrichir de connaissances et de grandir. À la fin de votre vie, vous ne voudrez pas réaliser que vous n'avez vécu qu'une fraction de ce qui était possible parce que vous n'avez pas cherché et appliqué le savoir disponible. Embrassez le chemin de l'apprentissage continu. Apprenez, réfléchissez, appliquez, recherchez le savoir, capturez les idées précieuses, révisez vos expériences et investissez tout ce que vous avez appris pour construire une vie meilleure, plus riche et plus épanouissante pour vous et pour ceux qui vous entourent. C'est là le chemin vers le véritable succès et le bonheur. Rappelez-vous, la vie ne se mesure pas seulement au temps qui passe, mais à la somme des expériences vécues et à l'accumulation de sagesse. Faites de votre vie un chef-d'œuvre en devenant un étudiant assidu de la vie. Commencez dès aujourd'hui et laissez votre futur vous remercier pour les efforts que vous déployez maintenant.